Le défi Iceman gaspésien pour la Fondation Élie Gauthier-No revient pour une 4e édition le 27 décembre prochain avec quelques nouveautés. Je me suis entretenu avec Jasmin No, président de la Fondation Élie Gauthier-No et directeur de la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler. Bonjour. Bonjour Jean-Denis. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de me recevoir à TVCGR par le truchement du Zoom. Donc, l'Iceman Challenge, l'Iceman gaspésien, c'est l'activité de financement pour la Fondation Élie Gauthier-No. Il y a eu une pause de cet événement-là. Oui. Ben, on était un peu comme toutes les activités de groupe pendant la pandémie, on était en arrêt. Puis, c'est certain que cette activité-là était l'activité principale là, qui revenait à chaque année. On a fait des spectacles aussi. On avait eu Normand Brathwaite qui était venu faire animer une soirée là, en musique. Et ça a été aussi un autre moyen de financement qui était intéressant, qu'on voulait refaire, mais pas à chaque année parce que à un moment donné, trop de la même chose, c'est pas nécessairement bon. Mais par contre, l'Iceman, c'est vraiment quelque chose qui est dans le temps des fêtes, qui est vraiment intéressant puis hors du commun, puis qu'on a voulu, on veut faire à chaque année, donc on le reprend cette année. On est bien content. Ça fait combien d'années que vous le faites, ce challenge-là? Là, ça va au fait, c'est notre 4e édition. Puis j'aimerais ça remercier Carmer Automobile qui a commandité nos fameuses médailles. Puis à chaque année, parce que les médailles sont vraiment particulières, c'est tiré d'une œuvre de dessin d'Élie. Puis on a fait une médaille qui est très, très lourde. Il ne faut pas se baigner avec parce qu'on va rester au fond. Mais à chaque année, on change le ruban, la couleur du ruban. Fait que cette année, c'est encore Carmer Automobile qui nous ont gracieusement offert les rubans. Puis aussi, comme commanditaire, ben, on a NR Duguay qui nous fournit là, la chaufferette au propane pour réchauffer les gens là, dans le chapiteau. Fait que, on les remercie beaucoup avec leur nouvelle compagnie là, de prêt de location d'outils. Là. Le nom de la compagnie exacte, je ne l'ai pas en tête, mais c'est NR Duguay, là, c'est une sous-compagnie d'NR Duguay. La ville de Chandler qui nous aide aussi, les pompiers, sauvetage adrénaline. Donc, c'est tous des gens qui nous aident là, à chaque année à faire l'activité. Cette année particulièrement, là, c'est les commanditaires que je voudrais remercier. Puis cette année, 100% des fonds va directement à la communauté. Et seule chose qu'on paye, là, c'est vraiment, c'est ça. Si on a à faire des affiches ou des choses, des dépenses là, qui sont directement reliées à la Fondation. Puis notre grand projet cette année, c'est de terminer les chambres en pédiatrie à l'hôpital de Chandler. On en avait rénové 3 sur 4. Là, la pandémie a fait que là aussi, on a dû arrêter. Mais là, on va faire la 4e là, pour rendre plus confortable quand les parents doivent aller passer une nuit à l'hôpital. Ben, dans les 3 chambres qu'on a fait, là, il y a vraiment un endroit, un siège là, qui est fait qui est une banquette, qui est fait avec un matériau très confortable pour être capable de dormir dessus et assez grand pour dormir dessus. Puis, on a décoré aussi la chambre avec une belle télévision pour que l'enfant puisse écouter ses dessins animés ou jouer au PlayStation. Et puis le décor est fait plus comme une chambre d'enfant. Là. Ça ne ressemble pas à une chambre d'hôpital. Fait que ça a été dans nos réalisations là, de retour à la communauté. Là, ça a été une de nos. On est très fiers d'avoir fait ça, finalement, mais on va la finaliser là, avec cette activité-là cette année. Pour l'Iceman, vous avez ramassé combien à date? Je parle pour les 3 autres éditions parce que là, c'est la 4e. Là. Donc, écoute, par cœur, là, je pense que la dernière, on a ramassé dans les alentours de 8 000 $.
faudrait que je revérifie dans nos chiffres, mais cette année, on a étant donné qu'on a des nouveautés, puis que justement, on a été 2 ans à pas le faire, fait qu'on sent qu'il va y avoir quand même une bonne participation. La dernière fois, on a eu pas loin de 80 baigneurs. Fait que cette année, j'ose espérer qu'on va en avoir au moins une centaine. Puis si on va plus haut que ce nombre-là, pour s'assurer du confort des baigneurs, on va le faire en 2 sections. Mais si le besoin se fait sentir, on va informer les gens là, sur notre Facebook, là. On ferait comme deux baignades avec une demi-heure de différence, là. Fait que donc, on invite les gens à s'inscrire en grand nombre et à participer au concours. Il y a 2 concours, au fait. Ce sont les nouveautés, les concours? Oui, c'est les nouveautés parce que cette année, avant, tu payais 50 par personne. Fait que si tu étais 4 personnes de la même famille, ben, ça coûtait 200 puis c'était comme ça. Tu sais, on avait des dons on a eu des dons d'entreprise de façon individuelle aussi. Cette année, ben, on a rajouté, il va y avoir une inscription par personne, mais on a 2 catégories. On a une catégorie familiale et la catégorie entreprise. La catégorie familiale, ben, ça peut être des parents proches là, d'une même famille, cousins, tantes, mais ça peut être des amis aussi. Maintenant, la définition d'une famille peut être très, très différente là, que si on compare là, 25-30 ans. Donc, c'est vraiment les amis et la famille. Et là, ben, 150 pour 4 personnes, 200 pour 6 personnes, puis 275 pour 8 et plus. Mais l'objectif, c'est d'amasser plus de fonds que l'inscription. Donc, si une équipe de 4 personnes ramasse en plus dans leur lieu de travail ou les gens qui connaissent ramassent 100 chacune, donc ça peut faire 400 ramassés plus le 150 d'inscription. Fait que cette équipe-là va ramasser 550 on va sortir une équipe gagnante par catégorie. Puis ces équipes-là vont se mériter une super belle plaque en bois qui a été fait par les élèves de la polyvalente en pré-dep. Sont très, très, très belles à l'effigie du Iceman et aussi du fait qu'ils ont gagné la catégorie familiale ou entreprise. On va avoir 5 plaques par équipe. Puis je dirais le deuxième concours, ben, c'est la catégorie. Puis ça, il va y avoir une équipe gagnante, peu importe la catégorie. Ça va être au niveau de l'originalité de l'équipe. Par expérience, il y en a qui arrivent avec des tucs, il y en a qui arrivent avec des t-shirts, des chandails d'équipe de sport. Puis ça va être l'équipe la plus originale avec le cri de ralliement, etc. S'ils font une chorégraphie pour rentrer à l'eau, on veut laisser ça le plus ouvert possible. Eux, ben, ils vont se mériter des t-shirts à l'effigie de la Fondation là, qu'on a fait faire voilà, une couple d'années, qui nous en reste. Donc, c'est une bonne façon là, de finaliser nos t-shirts de la Fondation là, Élie Gauthier. Ça aussi, ça va rajouter on va avoir Mario Rioux qui va être là pour le son, la musique. On va avoir Mitch Café qui est un nouveau commanditaire aussi que je n'ai pas mentionné tantôt, là, je m'excuse. Mitch, il va venir avec sa miche mobile. Il va servir des cafés, des boissons chaudes, du chocolat chaud, puis aussi un peu de pâtisserie. Puis ça, les gens vont devoir, bien entendu, payer pour ça. Ce n'est pas dans le forfait, là. Ils vont devoir payer pour ça, mais Jean-Michel Audette m'a mentionné qu'il allait faire ses frais, puis aussitôt qu'il ferait ses frais de production pour l'événement, ben, le supplémentaire, il va le donner à la Fondation. Fait que ça, c'est généreux de sa part. Fait que si les gens achètent beaucoup de café, beaucoup de chocolat chaud, ben, à un moment donné, il va y avoir une partie de ça qui va revenir à la Fondation. Fait que c'est pas mal les grandes nouveautés cette année Puis au niveau sécurité, ce que je voulais mentionner, c'est comme à chaque année, on a des pompiers volontaires qui sont habillés en conséquence, puis sont dans l'eau. Ils délimitent l'endroit où est-ce que les baigneurs vont aller. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui se sent pas bien, ben on va avoir sur place
pour être capable de donner des premiers soins nécessaires si jamais il faut le faire. Puis on va avoir une couple de médecins. Je connais des médecins qui vont être là, des amis. Et, euh, et la maman d'Élie est médecin. Donc, le docteur Gauthier va être là aussi. Donc, la sécurité va être au rendez-vous Oui. pour l'événement. Oui. Mais ça fait du bien prendre un petit bain froid comme ça. Là. C'est, les gens disent, ah, ça n'a pas de bon sens. C'est trop froid. Bon, ça dure, c'est pas long, mais c'est sûr que c'est un défi. Hein? C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir fait ça dans leur vie, mais le faire, ça se fait par tout le monde. Puis c'est ça, il y a des études qui prouvent que de façon quotidienne, ça peut être très bon au niveau du système immunitaire. Ça développe le système immunitaire, donc mais les gens qui l'ont fait, là, ils vont pouvoir euh, confirmer ça, là, parce que moi, quand je le fais, l'après-midi, je ne me prends rien de trop important parce que je suis tellement relax que je ne serais pas capable de. Ça détend énormément. C'est vraiment un moyen de détente qui est assez spécial. Fait que dans nos années stressantes, fait que j'invite la population à venir. Puis ceux qui n'osent pas le faire parce qu'ils trouvent que c'est trop froid, ben nous, on va le faire pour eux. Ils ont seulement à nous envoyer des fonds via la Fondation sur Facebook en message privé. On indique comment faire les dons pour. Puis malheureusement, ben, on n'est pas encore enregistré, on travaille là-dessus. On ne peut pas encore émettre de reçus pour fin d'impôt, mais on devrait régler ça là, dans les mois qui suivent. Mm. Donc, pour les inscriptions, c'est jusqu'à quand et le monde peut s'y prendre comment? Ben, pour les inscriptions, écoutez, si tout dépendant du nombre qu'on va avoir là, dans les semaines, dans les jours qui s'en viennent, là, on va en prendre jusqu'à la veille de l'événement. Mais si jamais on dépasse un nombre respectable justement pour la sécurité de ce que je parlais tantôt, puis des équipements qu'on a pour recevoir le monde, à ce moment-là, on va faire un message en ligne là, pour dire aux gens qu'on a atteint le maximum. Mais actuellement, on est rendu à une soixantaine d'inscriptions, fait que ça va quand même très bien. Il y a un groupe de jeunes à la polyvalente avec Dominique Giroux, notre ancienne présidente. Dominique a fait un groupe de finissants, 27 élèves qui vont venir se saucer dans la mer. Donc, c'est touchant de voir ça pour le papa là, je suis le père d'Élie, bien entendu, là, tu sais, que la tragédie qu'on a vécue il y a maintenant 5 ans, on peut voir que tout dépendant de ce qui nous arrive, on peut tourner des situations tragiques et plates et tristes en des événements joyeux. Puis Élie, ben, il reste vivant par ces activités-là, puis ça nous remplit le cœur d'être capable de faire des choses pour notre communauté. Puis aussi, il y a un point de la Fondation dans nos missions. On a l'amélioration justement du confort pour les parents et les enfants qui séjournent à l'hôpital. Puis on a aussi le développement des arts, aider la jeunesse de la MRC en bas de 30 ans à produire et apprécier l'art. Fait qu'on a des demandes là, sur notre Facebook, vous allez dans l'endroit des photos, puis vous allez voir, il y a un formulaire de don que vous remplissez, puis vous pouvez poser, puis retourner à la Fondation. Puis ça peut être des cours de musique, ça peut être acheter un instrument de musique, ça peut être des fonds pour commencer à écrire un bouquin. On a eu toutes sortes de demandes, là, puis pratiquement ont tous été acceptés. Là. Je ne me souviens pas qu'on a refusé. Là. Donc, on veut développer le pourquoi de ce choix-là, ben, c'est que mon garçon était un artiste dans l'âme et dans la pratique. Il faisait de la musique. Il dessinait de façon incroyable. Il a fait beaucoup, beaucoup de dessins, surtout dans les derniers mois de sa vie. Puis c'est ce qui l'a gardé sain d'esprit. Il produisait, donc, même s'il était dans le divan ou dans son lit la majeure partie des derniers mois de sa vie, il a été capable de produire et de se sentir
encore vivant, puis encore avec ses capacités. Fait que ça a été un moyen qui l'a vraiment servi. Donc, dans la vie normale, faire de l'art, écouter de la musique, en produire, dessiner, ben c'est sûr que quand on a des mauvaises journées, puis on fait ça, ça fait du bien. Lire un bon livre, c'est ça. Il y a différentes façons d'apprécier l'art à différents niveaux. Fait que, on est bien content de stimuler ça dans notre région une fois le plus possible. Donc, pour ce qui est des inscriptions, on s'y prend comment? Par message privé sur notre Facebook. C'est moi qui est l'administrateur. Donc, je parle directement aux gens, je leur dis comment s'inscrire. Ils me donnent le nom de l'équipe, le nombre de participants. Je leur mentionne combien ça coûte. On fait un transfert Interac, je leur donne l'information. Puis, c'est ça le meilleur moyen. C'est rapide et ça se fait correctement. Puis nous, pour le suivi de la fondation, ben, le transfert se fait directement dans le compte avec la notation Iceman. Fait que notre comptable, Kim Duffy, elle aime cette façon de travailler là pour l'instant. Là, c'est ce qu'on a trouvé le plus simple. Mais les gens peuvent payer aussi par chèque. À ce moment-là, je donnerai l'adresse de correspondance là, via Facebook. Donc, en message privé, ça fonctionne très bien. Je vais souvent d'une journée, je vais voir. Donc, quelque chose qu'on pourrait ajouter? Ben, je suis très content de refaire cette activité-là. C'est une activité qui est le fun. Ceux qui sautent pas à l'eau, je vous invite de venir voir ça. Les curieux, là, en masse. C'est à la plage, à côté de la gare là, de Chandler. Il y a du parking en masse. Vous allez voir, il va y avoir de la musique, il va y avoir un chapiteau. Vous allez trouver ça drôle et rafraîchissant de voir du monde se baigner le 27 décembre à 1h30. Puis, ben, à défaut de le faire, ben, tous les dons sont acceptés, 2 $, 5 $, 20 $. Vous venez contribuer directement dans notre communauté. On garde ça là, pour l'hôpital et nos jeunes de la MRC qui ont un penchant pour les arts et développer les arts chez nos jeunes. Donc, j'invite tout le monde à venir en grand nombre, puis de venir nous dire salut, puis on va se baigner pour vous. Eh bien, Jasmin Hainaut, directeur de la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler et président de la Fondation Élie Gauthier-Nault, merci d'avoir pris de votre temps, surtout pendant vos heures de travail à Polyvalente. Ben, je remercie mon employeur de me le permettre, le Centre de services scolaires René-Lévesque. Puis, ben, ça a été un plaisir, Jean-Denis. Merci beaucoup. Puis, j'espère que les gens vont répondre à notre invitation. Merci. Le temps des fêtes est arrivé à la Bijouterie du Bay de Grande-Rivière, l'endroit idéal pour retrouver le cadeau parfait pour Noël. Découvrez nos collections exclusives, Pandora qui évoque style et grand choix de configuration, Harley-Davidson, Ticento, Cœur de Lion. Notre grand choix de montres et de bijoux de grande marque saura satisfaire à coup sûr. Pour souligner de façon particulière la fête de Noël, faites confiance à l'équipe de la Bijouterie du Bay de Grande-Rivière.